devant nous les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pas et on chantait. On était gentiment en train de prendre le café avec les gilets jaunes. Le commissaire a sauté de la voiture en marche comme Starkey et Hutch, et il a envoyé les 3 sommations, 1, 2, 3 sommations. À la première sommation, on lui a demandé gentiment, on a dit ok on s'en va, on a demandé si on pouvait aller chercher nos camarades au fond de la raffinerie qui étaient pris en étau. Il a pas répondu, il a dit deuxième sommation, nous allons charger. On a réitéré qu'on pouvait aller chercher nos camarades. Troisième sommation, ils ont chargé. On n'a pas eu le choix, on a été obligé de partir. Il y avait environ 3 CRS pour un gilet jaune, donc on n'a pas fait les braves. Il n'y a pas eu de résistance. Il n'y a pas eu de résistance, voilà. Ils ont fait 3-4 interpellations, ceux qui étaient partis, qui étaient coincés dans la nasse, ils étaient coincés, donc il y a eu des interpellations. Les autres étaient partis à leur voiture à 100 mètres, 50 mètres, 100 mètres à leur voiture, tout le monde s'en allait. Et les CRS, les flics, les gendarmes, ils ont été les cueillir à leur voiture et ils ont pratiqué des interpellations au pied de leur voiture qu'ils étaient en train de s'en aller. Et je peux préciser, tiens d'ailleurs à la policière, là, tiens, si elle entend ça, ça serait bien, qui nous demande si on est courageux, qu'elle vienne pas arriver à 50 sur 3 pauvres types qui sont en train de boire un café. Si elle m'entend, elle se reconnaîtra celle-là. Ah, j'ai été ciblé, oui, c'est clair. Il a montré des gens directement, et c'est des gens, c'est des têtes de mouvement, Joe par exemple. Et le commis, il était en train de rentrer dans sa voiture sur le parking tout au bout, à 100 mètres de la raffinerie. Ils ont été le chercher à sa voiture. Le commissaire qui est sorti comme Starkey Hutch de sa voiture, on y a sauvé la mise à Carrefour, centre-sud. Non, même pas à Carrefour, à côté des impôts. Ils ont failli se faire lyncher. Oui. Si les gilets jaunes, on n'était pas là pour s'interposer, on s'est interposé, on a pris des coups pour eux. Et eux, ils ont quand même gazé, ils voulaient faire une interpellation, ils voulaient faire des contrôles d'identité en pleine manifestation. Grosse erreur de la part du commissaire, ok. On leur a sauvé la mise. On s'est mis en barrière pour les sortir. On était combien? On était au moins 2-3 000 manifestations ce jour-là. On y a sauvé la mise à ce commissaire. Le remerciement qu'on a, c'est ça. La prochaine fois, on n'y sauvera pas la mise. Là, moi j'étais au niveau du pont, j'ai entendu, je croyais que c'était les jaunes qui déliraient en plus, qui rigolaient. J'entends première sommation, deuxième sommation, troisième, puis on croyait qu'ils rigolaient. Tu vois. On se lève, on regarde, on se dit bah, je dis bah non, et je vois les flics courir, prendre un mec, le plaquer au mur, et puis courir vers nous, putain, on s'est cassé. Le mec il a plaqué au mur, le flic, moi quand je l'ai vu plaquer au mur et que je les ai vus courir, bah tu fais pas le malin. Tu cours, hein. Et puis tu cours en te disant pourvu qu'il soit pas devant toi non plus. Debout, soulève-toi, levant, debout, soulève-toi. Ceux qui ne nous ont pas dispersés, ils nous ont encerclés, ils savaient ce qu'ils allaient prendre dès le départ. Ils sont arrivés, ils nous ont fait un groupe de 5-10. On n'était déjà pas beaucoup, mais c'était déjà organisé déjà. Ils n'avaient pas de première sommation, il y avait déjà ce qu'il faut pour nous embarquer. Donc déjà c'était prévu qu'ils nous chargent et qu'ils nous embarquent. C'était même pas un truc pour nous demander de dégager, ils savaient qu'ils allaient prendre du monde. La première fois qu'ils sont arrivés à dépôt pétrolier, ils nous ont fait une première, une deuxième, une troisième. À la ville du Mans, c'était pareil la même chose. Ils sont venus une première fois, à 2-3, ils sont venus à 2 voitures, 4 voitures, puis derrière 5 voitures. Là ils avaient tout ce qu'il fallait dès le départ. Donc pour moi c'était dès le départ, ils voulaient chercher prendre les têtes de colère, des têtes ciblées directes. Combien on vous paye pour faire ça?
qu'on voit jamais dans la bataille. Pendant que tu encaisses des cailloux, enfin Schneider ramasse les sous. Avoue franchement que c'est quand même pas la vie que t'avais rêvée pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur. Oh.